Salut à tous, je suis Ludivine Meunier, votre Deep Coach en développement et en transformation personnelle. Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode de la série Inspiration orientée ce mois-ci sur le thème de nos émotions. Plus vous allez être à l'écoute de vos émotions et plus vous allez vous rendre compte que savoir les écouter et les comprendre, c'est une véritable mine d'or pour faire exploser votre vie. Regardons tout de suite de plus près les 4 domaines sur lesquels nos émotions ont un impact de dingue dans notre vie. Mieux vous gérez vos émotions et plus vous maintenez votre baromètre intérieur stable. Gérer vos émotions ne veut pas dire les maîtriser ou les contrôler, vos émotions. Non, lorsque je parle de gestion d'émotions, c'est vraiment en fait savoir vivre avec. Voilà ce que j'entends derrière gérer vos émotions. À force de gagner en intelligence émotionnelle, vous allez devenir, vous savez, un peu comme ces bateaux qui maintiennent leur cap malgré les tempêtes. Plus vous saurez naviguer à travers vos émotions et plus vous serez paré pour affronter n'importe quel type de situation. Et ça, peu importe l'événement ou la personne que vous aurez en face de vous. Vous ne laisserez pas votre environnement extérieur vous déstabiliser, vous entendez? Mais au contraire, vous allez inverser la tendance. En découvrant l'étendue de la zone d'influence de vos émotions dans votre vie, c'est vous, les amis, qui allez transformer votre monde extérieur. Alors, premier domaine d'influence de vos émotions, c'est celui de votre concentration. On ne peut pas rester focus si notre attention va ailleurs. C'est aussi simple que ça. Un petit exemple. Ça m'est arrivé dernièrement en préparant une de ces vidéos. Parce que pour la petite parenthèse, les amis, ça doit être du contenu gratuit que je me réjouis bien évidemment de vous proposer chaque semaine. Mais ça reste un gros travail ça demande un gros travail de préparation derrière pour vous offrir au maximum un contenu de qualité. Et donc, lors de ce gros travail de préparation, j'avoue, je reconnais que là, j'ai eu un petit peu de mal à me concentrer. Pourquoi? Mais tout simplement parce que j'étais préoccupée par des soucis familiaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'adore mon métier, même si j'adore vous créer du contenu, même si j'adore bosser sur mes programmes de coaching, vous accompagner au quotidien dans vos séances de coach, préparer des conférences et autres, ça n'empêche pas qu'il y a certains moments où la concentration, qu'on le veuille ou non, même si vous savez que vous avez telle ou telle chose à faire dans votre journée, des fois, elle part. Pourquoi? Ça veut dire que, tout simplement parce que si vos émotions, votre cap intérieur, il part dans une direction, une autre direction, votre concentration qui elle, vous amène à droite, le cap, elle va tanguer à gauche, tout simplement. Ça veut dire que plus en fait on va se sentir en colère, on va se sentir inquiet, on va se sentir agacé, on va se sentir troublé ou lessivé ou exténué, triste, enfin peu importe, et moins on va arriver à se concentrer. Plus notre émotion est basse et plus notre concentration de l'autre côté sera faible aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement nos émotions, les amis, elles sont vraiment comme notre boussole. C'est notre boussole, c'est elle qui va orienter notre attention sur ce qui va être le plus important pour nous à l'instant T. Voilà les amis, le premier domaine d'influence sur lequel impacte énormément nos émotions. C'est la concentration. Maintenant, le deuxième domaine, ça va être celui de la décision, de vos prises de décision. Vous croyez peut-être que vos décisions sont rationnelles? Eh bien, c'est faux. Il faut se rendre à l'évidence, les amis. Nos décisions sont toujours influencées par la qualité de nos émotions. Si je suis déprimé, j'aurai tendance à voir le pire dans tout. À l'inverse, si je vibre la joie, j'aurai tendance à ne voir que le bon et je donnerai beaucoup moins d'importance à la part de risque dans mes prises de décision.
Donc oui, clairement, notre état émotionnel influence grandement nos prises de décision. Troisième domaine d'influence de nos émotions, c'est celui de nos relations. Quand on voit une personne de bonne humeur, une personne joviale, une personne souriante, on aura beaucoup plus facilement envie d'aller vers elle, vous êtes d'accord? Alors qu'à l'inverse, si on rencontre une personne ronchon, ou qui paraît fermée, agacée, vous savez, un peu fermée quoi, on la trouvera tout de suite beaucoup moins avenante, pas vrai? Vous voyez, c'est simple. Souriez à la vie et vous attirez des opportunités, tout simplement. Quatrième domaine d'influence sur lequel nos émotions ont un impact énorme, c'est celui de notre santé. La santé, les amis, la base, la base. Clairement, nos émotions ont un impact énorme sur notre santé. Notre corps s'adresse à nous en permanence. Il nous parle via nos émotions, les amis. Rappelez-vous, c'est vraiment ce postulat de base que je souhaite que vous rappeliez. S'il y a une seule chose que je souhaite que vous rappeliez aujourd'hui, ou en tout cas à travers tout ce mois-là de ces vidéos sur le thème des émotions, c'est bien que nos émotions sont le langage du corps. Rappelez-vous bien ça. Et derrière chacune de nos émotions, derrière chacun de ces mots, de ces messages que nous délivre notre corps, nous avons des besoins cachés. Rappelez-vous, nos émotions donc sont le langage de notre corps, mais l'émotion, à l'inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le ressent dans notre corps, ok? Vous allez me dire que là, ok, Lydie, là, t'es en train d'enfoncer une porte fermée. Une porte ouverte, pardon. Pas du tout. L'émotion, si on continue à dérouler un petit peu le fil, c'est donc une fréquence vibratoire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'exprimez pas votre émotion, si votre émotion, vous ne la libérez pas, si vous la niez, si vous la refoulez, votre émotion, vous allez donc conserver sa fréquence vibratoire dans toutes vos cellules de votre corps. Et au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, votre émotion désagréable, qui, je vous le rappelle quand même, à la base est censée, souvenez-vous, juste vivre tout juste quelques secondes, voire quelques minutes dans votre corps, eh bien, elle va se transformer en véritable état d'âme, jusqu'à créer des maladies, comme la dépression, le stress chronique, le mal de dos. Vous savez, quand on dit, par exemple, oh, j'en ai plein le dos, ça vient pas par hasard. Donc, plus vous allez réussir à accueillir vos émotions, pour rappeler, les observer, les accueillir, les laisser s'exprimer pour pas qu'elles ne s'impriment dans votre corps, plus vous allez donc laisser filer ces émotions désagréables, et puis vous allez aussi faire du bien à votre santé, les amis. À l'inverse, pour finir sur note positive, dites-vous donc que lorsque vous ressentez des sentiments positifs comme la joie, l'amour, la gratitude, eh bien, ces émotions-là ont elles aussi une influence positive sur votre santé. Vous savez, les amis, il est vraiment temps de prendre soin de vous. Il est vraiment temps de prendre soin de nous. Voilà ce que nous disent aussi nos émotions, les amis. Alors, d'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite une très 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 belle semaine, une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Soyez toujours à l'écoute de vous-même, les amis. Ne faites pas cette erreur de vous dire que vous êtes des Wonder Woman ou des Wonder, des Capitaines Flammes, des Superman, des tout ce que vous voulez. Peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. Nous sommes tous des super-héros, mais nous ne sommes pas des warriors non plus, d'accord? Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, et faites-vous du bien au quotidien. Plus vous apprendrez à vous faire confiance, plus vous apprendrez à vous aimer, plus vous apprendrez à vous bichonner, et plus vous pourrez à votre tour contribuer dans votre monde extérieur. Alors pour rayonner la vie, vibrez déjà la joie, l'amour, la sérénité, la bienveillance à l'intérieur. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette prochaine semaine, les amis. Je vous embrasse, je vous dis bye bye, à la semaine prochaine pour un nouveau mois, et c'était la fin de ce bloc émotion, et j'espère qu'il vous aura permis d'apprendre le plus possible de choses sur vous. Voilà les amis, bye bye.